Vidéo numéro 3. On va donner les réponses à cet exercice. Donc vous avez sur la gauche une fibre musculaire, sur la droite même chose, une fibre musculaire, donc photographie. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement regarder l'état de la fibre, surtout la longueur de la fibre, avec ou sans ATP. Voilà ce qu'on mesure. Maintenant les conditions nécessaires pour une contraction, on les voit tout de suite apparaître, c'est ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a besoin d'ATP. Donc l'ATP va être transformé en ADP plus P, va libérer de l'énergie, et l'énergie va permettre la contraction d'une fibre musculaire, donc du muscle. On continue la petite histoire, mais cette fois-ci on va regarder s'il y a besoin d'autre chose. Alors on regarde la tension d'une fibre musculaire, c'est-à-dire sa contraction. Quand la tension est élevée, il y a contraction de la fibre. Quand la tension est nulle, il n'y a pas de contraction. On s'aperçoit que dès qu'on apporte calcium plus ATP, on a une contraction. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut les deux éléments chimiques, calcium et ATP? Est-ce qu'il faut simplement l'un ou l'autre? D'autant plus que si vous vous rappelez, le calcium, il intervient dans les synapses neuromusculaires. On en a parlé dans le chapitre 1 du système nerveux. C'est pour ça que le calcium va certainement être utile. On va voir comment. Alors, la première expérience, on apporte calcium ATP, la fibre se contracte, et dès qu'on bloque la synthèse d'ATP, la fibre se relâche. Dès qu'on bloque la formation d'ATP. À partir de là, on en conclut que l'ATP est indispensable à la contraction. Pas de nouveauté. Par contre, la deuxième expérience, elle nous montre que dès qu'on bloque le calcium, dès qu'on l'empêche d'être utilisé, il n'y a plus de contraction. Donc la contraction d'une fibre a besoin de calcium et en même temps d'ATP. Il y a les deux éléments chimiques qui sont indispensables. On verra comment tout à l'heure. Enfin, plutôt pourquoi tout à l'heure. Enfin, dernière chose, dernière petite expérience. Vous prenez donc un muscle et vous regardez ce qu'il y a dedans quand il se contracte. Sans inhibiteur finalement, si on a sans inhibiteur, c'est qu'on n'apporte rien. Donc on regarde ce qui se passe dans le muscle quand il se contracte et on voit que la teneur en ATP est constante, la teneur en sucre diminue. Là, je me suis contenté de décrire. Si on empêche la synthèse d'ATP, on s'aperçoit que l'ATP disparaît. Il n'a pas pu être synthétisé. Il a été utilisé, mais il n'a pas été synthétisé. Normal, on l'a empêché. Et la teneur en sucre ne change pas. Et le muscle ne s'est pas contracté. Alors en fait l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi les valeurs changent une fois, ne changent pas tout le temps, relier sucre, ATP et contraction. Et la seule solution qui tient à peu près la route, c'est de dire que le sucre qui est présent au niveau du muscle, les réserves de sucre sont transformées en ATP, et l'ATP permet la contraction du muscle. Du coup, si je permets au muscle de fonctionner, il va vider ses réserves de sucre. Les réserves de sucre diminuent lors d'une contraction car c'est utilisé pour produire l'ATP. Par contre, comme le sucre sert à produire de l'ATP, l'ATP il reste en quantité constante puisqu'il est sans arrêt renouvelé par la dégradation du sucre. Donc on voit que la première partie de mon tableau, on peut l'expliquer avec ce petit schéma. De même, deuxième partie du tableau, si j'empêche la synthèse d'ATP, j'empêche l'utilisation du sucre pour qu'il se transforme en ATP grâce à l'oligomycine, et du coup si j'empêche cette formation d'ATP, ma foi, l'ATP est utilisé une bonne fois pour toutes pour contracter un petit coup et c'est terminé. Le muscle ne pourra plus se contracter. Et du coup, les réserves de sucre ne vont pas être entamées puisqu'elles ne seront pas utilisées pour produire de l'ATP. Donc là aussi, on voit que avec ce même raisonnement, j'arrive à expliquer la partie basse du tableau. Voilà, alors je pense qu'il faudra peut-être arrêter la vidéo. Je vais arrêter la vidéo à cet endroit-là pour vous laisser le temps peut-être de prendre en note ou éventuellement de la repasser. Prendre en note la correction. Parce que c'est ce genre d'exercice qu'on va vous demander en interrogation.